Bonjour et bienvenue sur Reggio Companies et aujourd'hui je reçois une artiste, une humoriste, comédienne, metteur en scène, Ève Paradis. Bonsoir Eva. Bonsoir. Bonsoir Régis. Je refais, attends. Bonsoir Ève. Bonsoir Régis. Alors, aujourd'hui j'ai vu le spectacle Les filles amoureuses sont des psychopathes. Les filles amoureuses sont des psychopathes. T'as un autre spectacle aussi. Oui, j'ai un... L'art du couple avec Alexandre Barbe. C'est ça, je tourne actuellement 2 spectacles. Un spectacle en duo qui s'intitule L'art du couple et un spectacle en solo, un one-woman show, Les filles amoureuses sont des psychopathes. D'où viens-tu exactement ? Alors moi, à la base, je suis alsacienne. Je viens de Mulhouse, une région hyper sexy. Et je suis allée à Paris pour mes études, en fait. Et ça fait une vingtaine d'années que je vis à Paris maintenant. Donc tes études, tu les as suivies où ? À Paris ? Ah bah, j'ai fait plusieurs choses en fait, j'ai un parcours un peu semé de découvertes à la Sorbonne, en partie à la Sorbonne, et puis aussi dans tous les milieux de théâtre et d'humour. En fait, moi j'ai beaucoup travaillé l'humour sur les plateaux d'humoristes, les scènes, ce qu'on appelle les scènes ouvertes à Paris. Pas de cours Florent Alors, j'ai fait des cours, mais comme je me suis très vite professionnalisée, en fait, j'ai fait beaucoup de stages AFDAS plutôt, donc j'ai pas fait les cours Florent. D'accord. Comment tu définirais ton humour ? Ah, comment je définis mon humour ? En fait, c'est du stand-up. Ça, c'est sûr, c'est du stand-up, donc avec un contact public, beaucoup d'interactions, une possibilité d'improviser, de rebondir avec le public si le public est chahutant et en fonction de la taille de la salle. Hein, quand on est dans des immenses salles, on improvise moins avec le public. Et puis, c'est un stand-up un peu à la fois de révélation de soi-même et d'observation pour certaines parties, mais qui inclut aussi du corporel, parce que je ne suis pas en micro-main, j'ai un micro-casque quand je suis dans les salles microtées. Et donc, du coup, ça joue, voilà. Donc voilà, j'ai des influences. Si tu veux connaître mes influences, je peux te les dire. Justement, c'était la question qui allait suivre. Quelles sont tes influences artistiques ? Alors bon, moi, évidemment, j'ai eu une révélation devant Florence Foresti, ça c'est sûr. Et la deuxième révélation que j'ai eue, c'était Blanche Gardin, que je suis depuis de nombreuses années en fait, et que j'ai eu le plaisir de voir recueillir les Molières. Et c'est super parce que c'est une artiste que j'adore depuis des années et qui est une grande source d'inspiration pour moi. Et après, il y a plein d'autres inspirations. Moi, j'aime aussi tout ce qui est un peu plus clownesque, comme des gens comme Monsieur Fraise, par exemple, ou les Chiches Capon. Donc voilà, ça, c'est mes influences. Du théâtre visuel. Voilà, des choses plus, je dirais, un peu décalées. Voilà, des humours plus décalés que le stand-up qui parfois a une posture d'observation très dominante sur le monde. J'aime aussi les humoristes qui sont un peu plus fragiles dans leur posture. De quoi tu t'inspires pour écrire tes sketchs ? Alors, je m'inspire de la vie quotidienne. Je m'inspire de ma propre folie, parce que je pense qu'il en faut pour prétendre faire rire les gens. Et je m'inspire aussi de ce qui me touche chez les humains, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. Moi, je pense que je suis quelqu'un d'assez sensible et que parfois, dans ce monde, j'ai du mal à trouver ma place. Donc, je prends une place d'observatrice et j'observe les êtres et ils m'inspirent beaucoup dans leurs nuances, dans leurs couleurs. Voilà. On va faire le portrait chinois là, je crois. Donc, ton péché mignon, c'est lequel ? Ah bah c'est le chocolat. C'est le chocolat, j'en parle dans mon spectacle, j'ai toute une phase sur le chocolat, je suis grave avec ça. Ta chanson qui te donne la patate. Alors elle change, en fonction des périodes elle change, mais en ce moment il y en a une que j'adore et j'ai carrément eu un gros coup de cœur, c'est LSD, le groupe LSD, c'est Genius, avec Sia, la chanteuse Sia, j'adore cette chanson. Genius, mais je vais pas vous le faire parce que je vais être nulle. Si tu serais une fleur, laquelle serais-tu ? Une fleur ? Je serais un pissenlit. C'est la première fleur qui me vient parce qu'elle est ça ressemble à un soleil et on m'a déjà dit que je ressemblais à un soleil. Donc voilà, le pissenlit qui pue un peu mais qui est tout à fait honorable en dehors de ça. Si ta définition du bonheur.
Ah, la définition. Alors, je prends le micro parce que c'est très sérieux. Donc, pour moi, le bonheur, c'est de réaliser son rêve. Voilà. Et quoi qu'il advienne, qu'on le réussisse ou qu'on le réussisse pas, je crois que vraiment le parcours vers le rêve qui est important et qui apporte de la joie. Garde le micro, du coup. J'ai pris le micro. Bah, on change pas. Que penses-tu de ce café-théâtre de Lamballe, dans les Côtes d'Armor? C'était une surprise parce que j'avais pas vraiment vu de photos ou d'images de ce café-théâtre qui est nouveau, qui a ouvert en mars dernier. Et moi, ce que j'aime beaucoup, beaucoup dans ce lieu, c'est déjà la proximité avec les gens. Et puis le fait que ce soit sur 2 étages, parce que c'est un petit lieu, mais on s'imagine presque dans un théâtre à l'italienne, et donc on peut vraiment s'imaginer être dans une beaucoup plus grande salle et donc on a les avantages de la petite salle, la proximité, l'interaction et le fantasme de la grande salle. Donc c'est absolument génial. Et puis on est très bien accueillis. Moi j'étais très heureuse de faire la connaissance de Sébastien parce qu'on a communiqué ensemble pour préparer cette date et c'était très très chaleureux. Prête à revenir? Prête à revenir avec grand plaisir, ouais. Et est-ce que tu as déjà vu une interview, une vidéo sur ma chaîne YouTube? En fait, pas encore. Mais je vais en regarder. Et surtout, je vous conseille de regarder la mienne, déjà. Et puis pas que la mienne, toutes de suivre ce que fait Régis, parce que c'est vachement, vraiment, vraiment gentil de soutenir les artistes. Donc merci Régis. Et abonnez-vous à sa chaîne YouTube.